Bonjour, donc Manu Dien, donc je suis en équipe de France de 49ers depuis 9 ans déjà. J'ai été sélectionné, j'ai participé aux Jeux de Pékin en 2008 où on a fini 10e. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de l'année 2006 en fait, donc 2 ans avant les JO, où on a eu un championnat en fait à Aix-les-Bains, donc dans mon club, donc qui était très attendu par toute la population, tout mon entourage, et que j'ai eu un peu de mal à gérer. En fait, je pense que j'ai pris l'événement à l'inverse de ce qu'il fallait. J'ai voulu me protéger de tout ça, parce que j'avais peur en fait, j'avais peur du résultat et de me planter à la maison. Et je pense que j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait, quoi. Au lieu de m'aider et de me faire porter par l'événement, je m'en suis complètement coupé en fait. Et c'est alors, quel résultat tu as fait sur cette compétition-là? Comment tu l'as abordé, Ouais, justement? ouais. Est-ce que tu peux nous On fait, expliquer? on fait, on fait 31e sur le championnat du monde. Donc on loupe le rang or qui est réservé aux 25 premiers en 49ers. On avait fait 13e l'année d'avant. L'objectif c'était même pas le rang or, c'était vraiment de bien figurer dans le rang or. Donc voilà, on loupe complètement les qualifications et après on n'en ressort pas, quoi. Et en fait, Et quand tu... beaucoup de pression avant le championnat et déjà pas mal en amont qui ont engendré qui sont allés jusqu'à engendrer des problèmes physiques. Je récupérais même plus tellement j'étais stressé. Je suis arrivé sur le championnat complètement cuit. Et, voilà, l'idée ça a été de couper un maximum pour se ressourcer, mais en fait d'avoir coupé, je pensais plus qu'à ça en fait. Et, jusqu'à, voilà, on n'a même pas navigué sur le plan d'eau la semaine d'avant parce qu'il fallait pas être dedans. Et alors, quoi, un maximum, ça veut dire quoi? Couper un maximum, ça veut dire qu'on a fait moins d'entraînement pour que je réussisse à récupérer. J'allais pas à mon club de voile qui est toute ma vie depuis que je suis tout petit. Quand je suis à Aix-les-Bains, j'y suis tout le temps. Donc j'évitais d'y mettre les pieds, de croiser des gens. Et donc c'était complètement contradictoire avec l'événement parce que c'est des personnes qui préparaient ça depuis 1 an en fait et qui attendaient que ça et de me voir courir là. Et donc voilà, je mettais plus les pieds au club, personne ne me voyait. Donc évidemment, après, quand je suis revenu au dernier moment, tout le monde m'a d'autant plus sauté dessus parce qu'on ne m'avait pas vu, quoi. Et là, alors, quand les gens te sautent dessus, etc., comment tu gérais à ce moment-là la situation? Là c'était dur parce que j'étais toujours dans mon idée d'essayer de m'en protéger. Et du coup, après coup, je m'aperçois que c'était vraiment mauvais, mais pour moi, mais même pour eux, quoi, parce que du coup, c'est des gens qui ont bossé la plupart bénévolement pour préparer ça. Et en fait, moi, j'ai même pas partagé l'événement avec eux, et du coup, il y en est ressorti que la déception du résultat, en fait. Et le, le résultat, du coup, là, le championnat se déroule comment? Il y a peu de manches, de mémoire, non? Il y a peu de, il y a peu de manches parce que les conditions sont difficiles, mais il y en a suffisamment. Ça ne s'est pas joué sur 3 manches, quoi. Il y en a suffisamment pour faire un championnat correct. Et, et je dirais que nous, on est encore dans le coup jusqu'à la dernière manche de qualification. Dans le coup pour rentrer dans le roar, hein, pas pour se placer. Et sur la dernière manche, on est bien placé. On foire totalement le dernier bord qui nous sort du jeu, quoi. Qu'est-ce qui est perturbant sur un championnat de ce type qui se joue à domicile, alors, après cette expérience-là? Enfin, je ne parle pas de ce qui se passait avant, là je parle pendant l'événement lui-même. Qu'est-ce qui le rend si particulier? Bon, donc le fait qu'il soit à la maison. Ouais, si particulier, c'est qu'il y a énormément d'attentes sur toi, parce que moi, en tant que série jeune, d'avoir fait plein de championnats, j'ai toujours bien marché à la maison. Donc dans la tête de tout le monde, c'est bon, ça va faire un résultat. Il est chez lui, il connaît le plan d'eau par cœur. Et voilà, et ça met la pression. Et après, pour en avoir discuté après avec des gens et tout, on se rend compte que souvent quand on régate à la maison, on régate pas sur des très hauts niveaux de compétition. Et en fin de compte, on est tout le temps leader. Et ce qu'on tente, ça marche parce que les autres, ils tentent pas forcément, ils font pas la meilleure chose. Et en fait, je suis resté sur des trucs que j'avais en tête, qui avaient marché. Et en fin de compte, là, tu es confronté sur un championnat du monde à ce qui se fait de mieux. Et donc les autres, ils vont tirer meilleure partie de la situation. Mais toi, tu pensais que la meilleure partie, c'était la tienne, quoi. Et donc du coup, tu te remets pas forcément en question tu te remets pas en question sur le plan d'eau, tu restes sur tes acquis.
Et la voile, surtout sur un lac, ça évolue toujours. Donc il n'y a jamais rien qui est fait. Et il faut rester vraiment ouvert le plus possible, quoi. Et pourtant, vous arriviez à avoir les mêmes routines de fonctionnement pendant ce championnat par rapport à ce que vous aviez d'habitude? Non, justement, par rapport à ça, c'est que je pense que mes choix pré-départ et tactiques, ils ont vachement influencé l'équipage. Mon équipier s'est mis un peu en retrait parce que justement, j'étais à la maison, je connaissais le truc. Et du coup, j'étais vachement influencé et on avait moins le même travail de préparation de la manche que d'habitude, en fait. Dernière question sur cet aspect-là, peut-être, c'est par exemple le téléphone portable, les trucs comme ça, comment on gère tout ce qui est du coup un peu périphérique, hein, tu vois, avant d'aller sur l'eau, ou est-ce qu'il y a eu des perturbations liées à ça ou... Non, là-dessus, pas trop. Parce que je pense que les gens ont senti mon état et du coup, ils ont quand même, ils n'ont pas poussé dans le même sens. Par contre, ben voilà, ça arrivait rarement. On avait des équipes télé de la région qui venaient à la fin des manches nous voir. Plus c'est tombé sur la fin des qualifs où on se plante. Donc les mecs, ils étaient venus là pour faire un reportage sympa et puis pour finir, voilà, c'est la grosse déception. Donc il y a toutes ces parties qui changent, quoi. Alors du coup, en termes d'enseignement, qu'est-ce que vous retenez de ça? Parce que en préparant la discussion, tu dis que ça a eu... Ouais, bah, en termes d'enseignement, il y a un truc que je ressors, moi, c'est que quand mon club il a fait la demande pour avoir le championnat du monde, 1 an et demi avant, moi j'étais contre, en fait. Dès le début, j'avais pas envie, quoi. Et en fait, après, voilà, au niveau mental, dès le début, j'ai pas envie que le mondial soit là. Je me bats quand même parce qu'on me demande de défendre le dossier. Donc je me bats pour que le dossier aille au bout. Mais au fond de moi, j'ai pas envie de courir chez moi, quoi. Et depuis le début, en fait. Donc après, oui, voilà, le mondial, il se fait. Tu sais qu'il va se faire chez toi. Mais je pars pas sur les bonnes bases au niveau dans la tête, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait un championnat du monde, ou d'Europe, pas parce que le monde ne serait peut-être pas, mais un championnat d'Europe qui se déroule à Aix-les-Bains, tu l'aborderais comment du coup? Tu penses que tu... Ah ouais, bien sûr, je l'aborderais complètement différemment. Parce que voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Et pour toi, qui te suivent toute l'année sur les autres épreuves, et là, ils sont chez toi, ils peuvent en profiter. Et là, je pense que je ferais vraiment l'inverse, quoi. Alors après, il faut faire attention à ne pas aller trop dans l'excès inverse et à se faire trop porter par la chose et à être trop en confiance. Mais au moins de partager la chose, je pense que rien que le fait de la partager, on se met plus dans l'événement et voilà, ça aide, quoi. C'est comme toutes les équipes collectives qui jouent à la maison, ils sont poussés par le public. Sauf que nous, en voile, on n'a pas ça toutes les semaines, donc on est mal préparé à ces choses-là, quoi. Alors quel conseil tu donnerais à de jeunes régatiers qui rencontreraient ce type de... Ouais, les deux conseils que je donnerais, c'est de ne pas changer ses habitudes d'entraînement, comme on l'a bêtement fait, et vraiment d'essayer de faire partager ce qu'on ressent au niveau de la régate, au niveau de tout ce qui va autour, avec les gens qui travaillent et qui sont là pour nous. Et après, l'autre conseil, c'est ce que j'ai dit un peu avant, c'est que sur le plan d'eau, même si c'est notre plan d'eau, il n'y a jamais rien qui est écrit, quoi. Donc des fois il faut savoir un peu oublier ce qu'on a pu faire avant pour vraiment mettre à plat tous les paramètres de la régate pour arriver à tirer le meilleur des manches, quoi. Tu disais tu disais que ça avait eu une conséquence sur la fin de la saison. Oui, parce que parce qu'on fait 31e le championnat du monde et premier français. Donc il y a des sections personnelles, mais de l'équipe aussi. Il y avait une politique d'avoir mis beaucoup de moyens sur les 49ers pour enfin qu'ils percent. Et là, toute l'équipe se plante en France. Donc avec le président et le DTN qui sont là pour la remise des prix. Voilà. Donc voilà, donc là on a pris un gros coup de pied dans le cul et on s'est pris un ultimatum, quoi. Et là il a fallu vraiment réagir parce que 1 mois et demi après on avait la pré-olympique en Chine. Et là il s'est même posé la question de nous envoyer ou pas. Pour finir, on est quand même parti parce que tout était réservé, donc il nous a envoyés.
Mais voilà, ça pouvait être notre dernière régate en fait. Donc du coup, on est arrivé en Chine en se disant, en fait, aussi bien dans 2 semaines, on n'est plus du tout suivi. Et là, il y a vraiment un changement d'esprit qui moi, m'a servi pour la suite parce que je suis très méthodique, je prépare énormément les choses et je vois très loin en fait. Donc il y a beaucoup d'avantages sur les préparations parce que voilà, j'oublie rien, je suis jamais en retard dans ma préparation, je vais toujours avoir ce qu'il faut sous la main. Par contre, du coup, pour me préparer sur un événement vraiment type, j'avais du mal à faire le focus sur cet événement parce que j'étais toujours à me projeter pour pas oublier la suite et il y avait toujours quelque chose derrière. Et là, on est arrivé sur cette épreuve et j'avais rien derrière en fait. Enfin, je savais pas ce que j'allais avoir en tout cas. Et du coup, j'ai pas préparé la suite et j'ai vraiment préparé cette épreuve à fond en fait. Et je dirais que j'ai préparé cette épreuve à fond, que j'y suis resté à fond toutes les manches, les unes après les autres, à me remettre dedans, etc. Et voilà, on a fait une super perf, on fait 2e. C'est le premier podium qu'on faisait sur l'après-olympique, sur le site des Jeux qui avait lieu 2 ans après. Et du coup, j'ai tiré pas mal d'enseignements pour la suite de cette épreuve. Ouais. Notamment par rapport à ces aspects de gestion d'un événement et d'être prêt par rapport à l'événement sans trop se projeter, c'est ça voilà. que tu... Alors, c'est sûr que, après ce que je viens de dire, j'ai pas abandonné ce que je faisais avant parce que voilà, c'était un point fort de mon caractère et de ma préparation. Mais voilà, après, pour les événements majeurs de la saison, là, j'ai changé mon état d'esprit et mon attitude quand j'arrive sur l'épreuve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tout le travail est fait pour préparer cette épreuve, et après il faut vraiment rentrer dedans. Alors qu'avant, quand le travail était fait, je rentrais pas à fond dedans, je continuais à préparer la suite en fait. Et là maintenant, quand c'est tout prêt, maintenant il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est l'épreuve en fait. D'accord. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.